Hé, Li Qiang, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Eh bien, de temps en temps, je vais à la pêche. C'est loin d'être évident comme loisir. C'est vrai, oui. Il y a différents appâts selon les poissons. Exact. Et est-ce que tu as déjà entendu parler de gens qui servent d'appât? Des gens qui servent d'appât? Uh-huh. Mais c'est impossible. Tu sais, tout est possible avec le PCC. Ah, Pour persécuter l'Église de Dieu Tout-Puissant, il lance une longue ligne pour attraper les chrétiens. Il a des yeux partout. oh, dis-moi, que se passe-t-il vraiment? J'aimerais bien savoir. L'autre jour, je partageais l'Évangile lors d'une réunion religieuse. Oh, tu témoignais du retour du Seigneur Jésus. Un pasteur se présente avec un gardien et 2 agents qui, d'un coup, Oh. défoncent la porte à coups de pied. Quoi? Le pasteur a amené la police? Messieurs les agents, il croit en Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est venu prêcher dans mon église. L'Église est à Dieu. Comment peut-il dire qu'elle lui appartient? Ah oui, Dieu Tout-Puissant, emmenez-le! Ils t'ont arrêté comme ça? Un groupe de policiers m'a torturé brutalement pendant 2 semaines pour des informations sur l'église pour que je trahisse mes frères. Et ensuite? Grâce à la protection de Dieu, je n'ai pas dit un mot. Rendons grâce à Dieu. Ensuite, un agent aux dents proéminentes vient me voir et dit « Dis donc, tu es si jeune. Pourquoi tu subis tout ça? Que dirais-tu de renoncer à ta foi et d'aider le gouvernement à régler quelques affaires? Je te garantis que tu n'auras aucun problème. D'ailleurs, tu seras même récompensé par le gouvernement. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Réfléchis bien. Il t'incite à trahir Dieu. Ne cède surtout pas. Tu... Bon, allez. Vu que c'est ta première arrestation, on va te laisser filer. Mais à l'avenir, tu ferais mieux de coopérer, de nous appeler. Tu m'entends? Allez. Hein? Au PCC, quand il s'agit des chrétiens, le principe, c'est en boucler certains et en bousiller d'autres. C'est ça. Mais ils t'ont laissé partir si facilement. Moi aussi, ça m'a surpris. Mais au moins, tu vois, je pouvais quitter ce lieu maléfique. Ah oui, c'est vrai. Une fois qu'ils m'ont laissé partir, je me suis mis à tout surveiller autour de moi. Peur d'être suivi par les yeux du PCC. Après une certaine période, durant laquelle je n'ai rien vu, je me suis dit, je dois trouver un moyen de voir mes frères et sœurs. Oui. Ce jour-là, j'ai reçu un message de l'église. Ah, enfin un message. Veuillez vous rendre aujourd'hui au restaurant Kilitoon à 13h30. Un restaurant? Attendez au 2e arrêt de bus à gauche, de l'autre côté de la rue, quelqu'un viendra à votre rencontre. Oh, je me disais bien qu'ils allaient organiser une rencontre pour toi. Ah, dès que je pense à l'idée de retrouver mes frères et sœurs, je me sens... Plein d'enthousiasme. Je prends mon sac et je pars en chantant un cantique. Ah, Tu as vu quelque chose? le garde de la communauté. Pourquoi tu as peur de lui? Tu ne comprends pas, il vient juste de commencer à travailler ici. Oh, il est nouveau. Oui, il a été transféré le lendemain du jour où la police m'a libéré. Tu t'en souviens parfaitement. Il est vraiment spécial. La quarantaine, il est plutôt baraqué, les cheveux très courts, avec un gros grain de beauté noir ici. C'est vraiment pas courant. Il parle peu, mais il regarde fixement les gens. C'est un agent de sécurité, ils sont comme ça. Il me prête une attention particulière. Tu es parano, tu exagères là. Allez, tu ne devrais pas trop traîner. Hein? C'est vrai, en me rendant à une réunion, je ne me sens pas vraiment pareil. C'est certain. J'enfourche mon scooter électrique pour partir. Eh, arrête un peu, t'es en scooter. L'agent de sécurité qui est en bas part aussi. Et ensuite? Je tourne à gauche. D'accord. Il tourne à gauche aussi. Je tourne à droite. Il tourne aussi à droite. Il doit aller dans la même direction. Mais non, Hein? ça fait déjà un moment qu'il me suit. Il avance à une vitesse constante sans s'approcher ni s'éloigner. Il te file, tu crois? C'est pas étonnant qu'il me fixe tout le temps. Il vient de montrer son vrai visage. Une paire d'yeux placée à l'entrée même de son Il domicile. faut que je le sème. Oui, sème-le, vas-y. J'emprunte les grandes rues et aussi les petites allées. Je vais dans tous les sens. Prends un rond-point. Je n'imaginais pas qu'il serait prêt à tout pour me suivre, ça non. Comment? J'ai beau essayer, je n'ai pas réussi à le semer. Tu fais quoi alors? Ah, par chance, il y a un feu vert à l'intersection. Dépêche-toi de passer, vas-y. Attends, je vais y aller tranquille. Je fixe le verre qui commence à clignoter. Oh. 5, 4, 3, 2... Je m'élance et je passe au tout dernier moment. Je regarde. Il se passe quoi? L'agent est resté bloqué au feu rouge.
Ça alors, on peut dire que ça s'est joué à rien. Je finis par arriver, mais j'ai raté le rendez-vous. C'est cet agent qui a tout gâché. J'ai été obligé de rentrer chez moi. Quel dommage. C'est une leçon. Il faudra que j'évite cet agent la prochaine fois. Enfin, cet espion plutôt. Oui, et comment est-ce que tu comptes faire pour l'éviter alors? Eh bien, tout simplement en me déguisant. Oh, en te déguisant. Ce jour-là, je suis retourné sur le lieu de rencontre pour jeter un coup d'œil. Peut-être qu'il va voir des frères et des sœurs. Je trouve un uniforme d'employé que je mets, j'enfile des lunettes et une casquette et je descends habillé comme ça. Tu vois, il ne m'a pas du tout repéré. Oh, allez, dépêche-toi de partir. Avant d'avoir pu m'éloigner, j'entends quelqu'un derrière qui crie « Zuzi Yang !» Hein? Et qui c'est? La patronne d'une petite boutique du quartier. Oh, une patronne de boutique. C'est bien vous! J'ai hésité. Et pourquoi vous êtes habillé comme ça? J'ai failli pas vous reconnaître. Oh, et tu as répondu quoi? Ah, c'est que j'aide mon beau-frère à faire des livraisons. Je vois. Ça, c'est bien Je joué. comprends mieux. Je vous ai pas beaucoup vu ces derniers temps. Mais de quoi il se mêle? Oh, j'ai un appel. Oui, oui, eh bien justement, il s'apprête à partir. Je vous laisse vous en occuper. Qu'est-ce qui se passe là? Ne vous en faites pas, c'est rien. Allez-y, hein? Casquette et uniforme bleu. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'elle me ment? Il y a quelque chose qui cloche. Mais cette réunion est importante, je dois y aller. Hé, tu peux pas y aller comme ça. Ah. Tu dois voir si quelqu'un te file, je te rappelle. Exact. Alors, Il y a 2 personnes qui me marchent sur les talons. ils te suivent, ces deux-là. Mais c'est étrange. Comment ils ont pu te rattraper? Le coup de fil! L'appel de la patronne. Ah. Alors, elle t'a bien menti. Il faudra que je me méfie d'elle à l'avenir. Est-ce illégal d'avoir la foi? Insensé. Tu es même surveillé par une patronne de boutique. Dans quel monde vit-on, enfin? On se le demande. En Chine, où un parti athée est au pouvoir, le simple fait de croire en Dieu fait de toi un criminel. Le PCC utilise tous les moyens pour contrôler les chrétiens. Il déclare « Nous avons la ferme intention de mener une guerre populaire contre la religion. » Il pousse les gens à résister à Dieu. Des gens qui gèrent des supermarchés, conduisent des taxis, jouent au mahjong, se contentent de papoter, collectent les ordures, vendent de la viande ou des légumes. N'importe qui peut prêter ses yeux au PCC. Waouh! Comment gérer tout ça? Pour éliminer les croyances religieuses, le PCC place des espions et des dispositifs de surveillance partout. Il regarde, surveille et suit les gens en secret. Les chrétiens ne peuvent être tranquilles nulle part. Il dit la vérité. En Chine, avoir la foi nous expose à d'énormes difficultés. Le pays tout entier est mobilisé du sommet à la base. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas anéanti toutes les églises, tant qu'ils ne les auront pas totalement éliminées. Le PCC n'est-il pas terrifiant? On dirait un tigre grimaçant. Sinistre et maléfique. Depuis ce jour, ces deux-là m'ont suivi dans mes moindres déplacements. Ah oui? J'achète de la ciboulette au marché, ils sont à côté en train de regarder des algues. J'achète des chaussettes, ils essayent des chaussures à côté de moi. Je vais au parc faire du tai chi. Ils sont là? Ils jouent aux échecs chinois. Où que j'aille, ils ne me lâchent pas les basques. Pour surveiller les croyants, le PCC ne recule devant rien. Cela n'est vraiment pas du boulot. À cause de la surveillance du PCC, je ne peux pas voir mes frères et mes sœurs, ni assister aux réunions, encore moins accomplir mon devoir. Je me sens très frustré et très malheureux aussi. Bien sûr. Je peux seulement prier Dieu en silence dans mon cœur. Oui, Dieu est notre rocher à tous. Si nous lui demandons, il ouvrira la voie. J'ai pensé à ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. C'est ça! Puisque le PCC nous persécute ici, partons ailleurs. Si je retourne dans ma ville natale, ils ne feront pas des centaines de kilomètres pour me surveiller. Allez, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, dépêche-toi. Je veux partir vite quand ils ne s'y attendront pas et échapper à leurs yeux. Il faut partir en douce. Je vais à l'arrêt de bus à 3 heures du matin. Je doute qu'ils me suivraient à une heure pareille. Attends,
Il faut quand même rester prudent. C'est sans le moindre accroc que j'arrive dans ma ville natale. L'oiseau a enfin été libéré de sa cage. Je me dis donc que je dois trouver des frères et des sœurs pour participer à une réunion le plus tôt possible. Oui. Le matin suivant, alors que je passe la porte, je vois mon oncle qui se précipite vers moi, l'air inquiet. Il y a quelque chose d'urgent. Ziyong, tu es de retour. La police a appelé le chef du village pour dire aux gens de te surveiller. Si tu assistes à une réunion, tu seras immédiatement dénoncé. Sois prudent, d'accord? Et comment est-ce qu'il a su? Mon oncle est le comptable du village. Oh, le comptable! J'ai été très choqué, c'était étrange. Je n'ai dit à personne que je rentrais à la maison. Oui. Comment la police a-t-elle su? Ta carte d'identité. Ah, Tu as montré ta carte d'identité en achetant le ticket de bus. Donc toutes tes informations ont été numérisées. ah, Eh oui, car quand le PCC surveille des fidèles, il les tient dans la paume de la main. quoi? Ce sont de vieilles mains. Ah, rien que d'y penser, j'en perds complètement l'appétit. Je me retourne dans tous les sens la nuit, je n'arrive pas à dormir. Il est bouleversé. Je me suis mis, sans m'en rendre compte, à fredonner une chanson. Ça donne quoi? Il n'y a pas de liberté de culte dans l'enceinte du PCC. Ses yeux sont partout. Il te surveille et suit chacun de tes pas. Les réunions, le prêche de parole de Dieu ne sont plus qu'un lointain espoir. Mon cœur n'est que douleur grande et ma souffrance. Quand ces ténèbres persistantes se dissiperont-elles enfin? Quand disparaîtront-elles? Le PCC est malfaisant. Lorsque je me sens faible et désespéré, les paroles de Dieu m'illuminent. Dieu Tout-Puissant dit, il est très difficile pour Dieu de faire son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Mais c'est par une telle difficulté que Dieu accomplit une étape de son œuvre pour manifester sa sagesse et ses merveilles. Dieu saisit cette opportunité pour rendre ce groupe de personnes complet. Amen. La bonne volonté de Dieu, c'est de subir les persécutions du PCC. Oui. Malgré le fait que j'ai souffert, je vois plus clairement la nature démoniaque du PCC, cet ennemi de Dieu. Et je vois aussi que ma propre foi et mon amour pour Dieu sont trop modestes. Je dois rechercher la vérité afin de pouvoir témoigner de Dieu dans l'épreuve et être parfait pour lui. Oui. Quelle que soit la barbarie de Satan, il ne fait que servir l'œuvre de Dieu. Plus il nous opprime, plus il faut chercher la vérité pour obtenir le salut de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Amen. Cependant, je n'ai pas immédiatement cherché mes frères et sœurs, afin de ne pas mettre l'Église en péril. Que faire d'autre? Je ne pouvais que rester chez moi pour prier et réfléchir en silence aux paroles de Dieu. Dring, 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 dring. On téléphone. Salut Ziyong! Certains de nos anciens camarades seront ici demain si on se réunissait. Hein? Tu n'as qu'à venir chez moi, d'accord? Alors, qui c'était? Han Yansin, un vieux camarade de classe. Oh, il veut prendre des nouvelles. J'étais si content d'entendre ça. Je peux à nouveau partager l'évangile. Attends, comment est-ce que tu peux songer à ça? Ah, tu ne comprends pas. Nous sommes croyants depuis l'enfance, tous les deux. J'étais ailleurs, je n'ai pas encore partagé avec lui le témoignage de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Je ne peux pas assister à une réunion, mais je peux prêcher l'évangile. Oui, c'est une excellente opportunité. J'achète un petit cadeau, je m'apprête à sortir. Il est vraiment enchanté. Je suis parti de chez moi et j'ai surveillé mes arrières sur tout le chemin. Tu as vu quelque chose? Rien du tout. Ça ne ressemble pas aux méthodes du PCC. Exact. Enfin bref, je suis arrivé sans le moindre accroc. En tout cas, Super. Ils viennent tous à ma rencontre, ça fait une éternité. Tout le monde est chaleureux avec moi. Quelle joie. Je vais pouvoir partager l'évangile. On discute et d'un coup, j'entends bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Qui est-ce? C'est... Contrôle de permis de résidence.
Pourquoi vérifier soudainement les permis de résidence? On se l'est demandé aussi. J'ouvre la porte et un groupe de policiers se précipite à l'intérieur. Plus un geste. Que se passe-t-il? Personne ne comprend ce qui se passe. On est tous abasourdis par cet assaut. Tout le monde s'accroupit dans un coin. Ils sont tous terrifiés. Alors qu'on parlait, 2 agents s'approchent. Je lève les yeux et... l'agent au grain de beauté. Le policier aux grandes dents. Ils étaient de mèche depuis le départ. Ça fait plusieurs mois que je te surveille. On vient de pêcher quelques gros poissons avec la ligne sur laquelle on t'a accroché. Quel gros poisson! C'est une réunion d'anciens camarades. Une réunion d'anciens camarades. Tu me parles en langage codé, tu te fiches de moi. En langage codé? Dîner, ça veut bien dire réunion. Écoute-moi bien, mon gars. Tu as dû voyager pour venir ici, c'est une affaire interrégionale. Ces gens doivent être des dirigeants de haut niveau. Tu vas parler niveau hiérarchique et identité. Le PCC avait donc placé son téléphone sous surveillance et il pensait qu'il allait rencontrer de grands dirigeants. Je me suis assuré d'être présent pour cette opération de pêche. J'ai investi de grandes ressources humaines et matérielles. J'ai braqué beaucoup de dieux sur cette affaire. On dirait bien que tous ces efforts n'ont pas été vains. Le PCC l'a utilisé comme appât. En fait, il ne l'a libéré que pour tendre un piège. Embarquez-les tous. Alors, il pensait que tes camarades étaient des dirigeants et ils les ont arrêtés? Eh bien, une fois au bureau de la sécurité publique, ils ont constaté l'erreur. Ils les ont laissés partir. Oh, donc ils t'ont relâché? Me relâcher, ce n'est pas si simple. Ah. Ils m'ont montré plein de photos. Ah oui? Pour me faire identifier le dirigeant de l'église. Tous ces gens, je les avais rencontrés au cours des derniers mois. Oh, ça veut dire que vous étiez tous sous surveillance, alors? Il y avait aussi des vidéos de moi quand je sortais, même quand j'allais acheter des légumes. Oh. Une chance que tu n'aies croisé ni frère ni sœur. Ça aurait pu poser un souci. Oui, effectivement. Suite à l'interrogatoire, ils n'ont pas fait une seule prise. Cet ignoble agent aux dents proéminentes m'a passé à tabac. Oh. Bon sang, tu te fous de moi. Toi, tu vas prendre. Ces souffrances ne sont pas terminées. Ils m'ont inculpé pour avoir nui à l'application de la loi au moyen de prosélytisme illicite et m'ont condamné à 3 ans de prison ferme. Tant que le PCC ne se sera pas effondré, les chrétiens courront le risque d'être arrêtés ou persécutés. C'est vrai. Le PCC hante ce pays. Ses yeux sont partout. Peut-être qu'un jour, ils m'arrêteront et me tortureront une nouvelle fois. Mais je sais au fond de moi que j'endure ces choses au nom de la justice. Amen. Il existe un merveilleux cantique à ce sujet. Peut-être serais-je tué, incapable de témoigner pour Dieu. Mais une légion de saints continueront de répandre l'évangile du royaume. Bien que je ne sache jusqu'où me mènera ce chemin accidenté, toujours sacrifierai-je un cœur aimant Dieu. Nous mènerons sa volonté sur terre, serons les témoins de l'œuvre de Dieu durant les derniers jours. Nous donnerons nos vies pour répandre la vérité. C'est un honneur pour nous. Dès lors sortis de la fournaise, nous ne serons pas écrasés par les épreuves, détachés de l'influence de Satan. Les soldats victorieux ressortiront.